Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 6 octobre 2026. Il est 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Pachinian, une nouvelle fois, donc avec cette Arménie réelle par rapport à l'Arménie occidentale, il se pose la question pourquoi les enfants de Shoratan, donc c'est un village dans la région de Tavouch, au nord, près de Pert, au nord-est de l'Arménie, à la frontière arméno-azerbaïdjanaise, pourquoi les enfants de Shoratan dessinent-ils le mont Ararat et pas le monde naturel? Pourquoi ils dessinent le mémorial du génocide des Arméniens et pas des éléments naturels autour de. Donc en fait, il s'est posé cette question. Il a dit: je suis allé au village de Cholatan, dans la communauté élargie de Berthe, et à ma grande surprise, ils m'ont abordé et m'ont dit qu'il n'y avait pas de centre d'art ici, que les enfants dessinaient. Voilà, ils dessinaient donc ils m'ont dit qu'il y avait un centre d'art. Oui. Il s'est rendu au centre d'art, il a vu les enfants qui dessinaient donc le mont Ararat. Et au lieu de dessiner des montagnes de la région de la nature de Perth, des montagnes magnifiques, des forêts. Voilà, il a regardé par la fenêtre, Pachinian, il s'est dit: mais pourquoi ces enfants dessinent-ils le mont Ararat ou le mémorial du génocide des Arméniens? Voilà, donc c'est une grande question. J'aurais voulu interroger les enfants, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, après avoir photographié les images, je suis retourné à Yerevan, j'ai invité les intellectuels et je leur ai demandé pourquoi les enfants ne dessinaient pas leur environnement. Il n'a pas compris, Nicole Pachinian, que le génocide, que le mont Ararat reste dans l'ADN des Arméniens, dans l'histoire, dans les mémoires, dans toutes les mémoires. Alors, il veut effacer cela, donc voilà. Et puis voilà, donc ça m'a inspiré une nouvelle fois une caricature, donc un enfant qui peint, un enfant qui peint le mont Ararat, il est en face du mont Ararat, donc voilà, et Pachinian dit derrière: mais retourne-toi derrière, dessine, peins ce qu'il y a derrière toi, donc l'Arménie est vraie, l'Arménie réelle, voilà, avec peut-être le mont Ararat ou d'autres montagnes, mais en tout cas, rien à voir avec le mont Ararat. C'est normal qu'en Arménie, le mont Ararat est partout, dans tous les noms, dans toutes les peintures, dans toutes les photos, dans toutes les vues, dans toutes les mémoires, dans les armoiries de l'Arménie. Donc, sans doute, Nicole Pachinian va enlever le mont Ararat donc des armoiries de la République d'Arménie à la demande de la Turquie et de l'Azerbaïdjan pour faire la paix avec les pays voisins, d'après Pachinian. Mais la paix, on n'aura pas la paix en enlevant le mont Ararat donc de la mémoire. Il faut aussi qu'il limoge Ararat Mirzoyan, son ministre des Affaires étrangères, dont la faute est d'avoir un prénom qui s'appelle Ararat. On ira loin donc dans ce genre de raisonnement, mes amis, mais il fait fausse route. En tout cas, Nicole Pachinian, je pense qu'il fait fausse route pour enlever de l'Arménie dans l'esprit des Arméniens ce qu'il y a de plus profond en eux, et ce qu'il y a de plus profond en eux chez les Arméniens. Ça ne sera pas un homme qui l'enlèvera, mes amis. Ce sont peut-être des générations, des centenaires, des siècles et des siècles d'histoire qui enlèveront progressivement peut-être cette mémoire meurtrie par le génocide de 1915 et par la spoliation du mont Ararat, le plus haut sommet du plateau arménien avec 5165 mètres, qui est aussi le symbole des Arméniens, qui est aussi la plus haute montagne de l'ère de la nation arménienne, où les Arméniens sont nés il y a entre 5000 et 12 000 ans, en moyenne 8 000 ans, donc la population de Chengabit en tout cas, qui est arménoïde, date de 8 000 ans. La municipalité de Yerevan invite le public à célébrer le 2807e anniversaire de la capitale d'Arménie, l'une des plus anciennes capitales de la Terre. Yerevan, la capitale d'Arménie, a 2807 ans. Voilà, ça sera le 11 octobre, débutera le programme festif à 18h au parc Diana Apgar, qui est une diplomate, le parc Diana Apgar. Voilà, donc le 12 octobre à midi, différents quartiers d'Yerevan transformeront aussi en de grandes places festives. Donc ça sera dimanche prochain, donc samedi et dimanche prochain, donc voilà, le 2807e anniversaire de la capitale de l'Arménie. Heureux, vous les touristes qui êtes en Arménie, ou les Français d'origine arménienne résidant en Arménie, je vous envie ce week-end prochain. Il y a toujours, de toute façon, il se passe toujours quelque chose dans la capitale de l'Arménie, et là ce sont les festivités du 2807e anniversaire de la fondation de Erepuni Yerevan, la capitale de l'Arménie.
avant-première du film Dikran le Grand, Maison Dikran, à Pasadena en Californie, le 18 octobre. Donc un film documentaire et puis un film avec des acteurs sur Dikran II le Grand au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a étendu l'Arménie à un empire, l'empire de Tigran le Grand, le plus grand monarque arménien de tous les temps. Voilà, donc ce sera un film qui sera projeté aux États-Unis. On espère ici le voir en France également. Donc voilà, avec des acteurs, Alexandre Ratchatorian, qui est réalisé par Vaha Vartanian et produit par Dikran Manassian, Vaya Gopian, avec quelques acteurs connus. Voilà, un film et documentaire et un film donc de l'histoire de Tigran II le Grand. Donc voilà, le plus grand monarque arménien de tous les temps. Alors, l'équipe, oui, on passe au sport, mes amis. Donc, l'équipe nationale d'Arménie de football. Donc, et là, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 à Radio Arménie, l'émission de Jacques Nechté et moi-même sur le sport arménien de la semaine écoulée. Donc, l'équipe nationale d'Arménie de football affrontera la Hongrie ce samedi 11 octobre à Budapest, puis l'Irlande à Dublin le 14 octobre. Rencontre et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'Arménie a perdu à Yerevan contre le Portugal de Ronaldo 5-0. L'Arménie a gagné contre l'Irlande 2-1, toujours à Yerevan. Et là, les deux matchs sont à l'extérieur. Donc voilà, l'Arménie, l'équipe d'Arménie, le sélectionneur national d'Arménie, Riché Melikan, a publié la liste des 26 sélectionnés à partir d'aujourd'hui au stand Adavan de la Fédération arménienne de football. Cette équipe d'Arménie s'entraîne. Donc vous voyez, tous les joueurs, les meilleurs joueurs sont là. Il manque sans doute Henrik Mkhitaryan, voilà, Riché Melikan n'a pas pu encore rencontrer et le raisonner pour qu'il revienne dans cette équipe d'Arménie dont on a bien besoin. Mais enfin, il y a quand même des Van Bijakcian, Edgar Sevikian, Arthur Seropian, Tigran Barserian bien sûr, et Rand Leondranos qui est au Borussia Mönchengladbach, qui est en grande forme. Voilà mes amis, Arthur Miranian, oui, voilà mes amis, donc cette équipe d'Arménie qui va affronter l'Irlande, d'abord la Hongrie samedi et mardi prochain l'Irlande. En championnat de Russie, donc l'international arménien, donc Edouard Speltian, lors d'un match, a eu un problème avec un Sénégalais qui l'a frappé au visage. Et ce Sénégalais il s'appelle Ibrahim, donc dit que le joueur de l'équipe nationale d'Arménie et de Krasnodar, Edouard Speltian, lui aurait préféré un message raciste. Speltian donc nie cela et demande justement aux spécialistes de revoir les images caméra pour voir les mouvements de la bouche, pour voir s'il a vraiment prononcé. D'après lui, bien sûr, il n'a pas prononcé. Voilà. En championnat du monde d'haltérophilie qui se déroule en Norvège, à Fjord en Norvège, médaille d'argent à l'arraché pour Gor Sakian dans les 71 kilos, donc chez les hommes, voilà, médaille à l'arraché. Par contre, il a eu un 0 à l'épaule jetée. La charge de 182 kg par 3 fois, il a loupé, donc il a raté. Mais bon, dans ces championnats du monde d'haltérophilie, bien sûr, nous attendrons surtout Varastat Lalayan, vice-champion olympique de Paris 2024, sous les couleurs de l'Arménie, en super lourd. Voilà, donc sans doute. Et puis il a été déjà champion du monde. C'est le champion du monde en titre, et vice-champion olympique, comme j'ai dit, champion d'Europe, bien sûr. Varastat Lalayan, voilà. Pour d'ici quelques jours, ça se termine le 10 octobre. Donc voilà, je pense que lui, ça sera entre jeudi et vendredi. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous donne rendez-vous aussi à ce soir 18h30 dans l'émission de sport de Radio Arménie, donc Lyon et puis la France, puis dans le monde entier par internet bien sûr, avec Rajak Sassounsi, Chilingalian et Nechlé et moi-même à 18h30 pour vous parler davantage du sport. Donc il y a pas mal d'informations mes amis. Bonne journée et à demain. C'est les Soutioun.